Cité du Lignon. La sécurité dans les grands ensembles est un thème récurrent, comme on va pouvoir vous le montrer dans ce petit reportage. Il faut savoir que c'est un problème qui est sous-jacent et qui intéresse nos autorités quasiment depuis le début de l'occupation de ces grands ensembles. Il y a à peu près 3 siècles de différence entre la construction et l'occupation de la cité du Lignon et la découverte de la ville de Montréal par Jacques Cartier, qui s'appelait à l'époque Ville-Marie. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Montréal? Eh bien, c'est parce que c'est une des cités qui a été pilote en matière de prévention contre la délinquance. Au début des années 80, Montréal détient le triste record du taux de cambriolage le plus élevé du Canada. Les autorités, conscientes que ce problème de criminalité mine la qualité de vie de la ville, s'interrogent sur ce qu'il conviendrait de faire pour réduire ce taux de vol, de vandalisme, de violence, pour améliorer aussi la sécurité des femmes, des personnes âgées ou des minorités. C'est ainsi qu'en 1982 est créé Tandem Montréal. Pourquoi Tandem Montréal? Simplement parce que policiers et citoyens pédalent ensemble pour améliorer la sécurité. Mais c'est le citoyen qui tient le guidon. Tandem Montréal est géré localement par des organismes communautaires autonomes et coordonné par le service des sports, des loisirs et le développement social en collaboration étroite avec la police et les citoyens. Il cherche à appliquer des solutions et conseille judicieusement sur la sécurité des habitations, les vols, l'aménagement d'espaces urbains sécuritaires, la sécurité pour les enfants, les endroits, les problèmes, tout ce qui peut provoquer des grosses difficultés. La municipalité de Montréal dépense à peu près l'équivalent d'1,5 million de francs suisses pour 1 million d'habitants concernés, ce qui correspond grosso modo au prix d'un ticket de métro. Si on parle ici de Montréal, c'est parce que simplement il a été décidé d'organiser une table ronde avec les différents intervenants pour essayer d'améliorer la qualité dans la ville, ici au Lignon, sur la commune de Vernier en général. Mais ce problème, il est récurrent. Déjà en 1980, nous sommes remontés dans les archives de Canal 29 et on peut dire qu'à l'époque, le conseiller d'État, Guy Fontanet, son interlocuteur privilégié, le maire de l'époque, Fulvio Moruzzi, se préoccupait de cette question. Petit retour en arrière. Le renforcement de la sécurité de la police joue, ne serait-ce alors que pour les gens qui viennent de l'extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure que la moitié des délinquants, des crimes et délits commis à Genève proviennent de gens qui viennent d'Italie, de France, d'ailleurs en fin de compte. Et ceux-là, ils ne vivent pas dans notre société ici, ils ne vivent pas ni aux avant-Chênes, ni à Chênes, ni en ville. Et ceux-là, on devrait trouver les moyens quand même de les dissuader de se rendre chez nous pour connaître leurs crimes et leurs délits. Au Lignon, il y a eu une véritable psychose. On a dû vraiment réunir les gens parce que ça allait très loin et j'ai vu qu'est-ce que c'était qu'une psychose au sein de la population. Et le fait d'avoir réuni des gens compétents, des médecins, des psychiatres, des représentants de la police, du corps enseignant, etc., on a pu, et des parents d'enfants qui étaient concernés, ben, ça réussit à clarifier le problème et décanter la situation. Depuis, par exemple, au Lignon, il n'y a plus le problème qu'il y a eu à un moment donné. Et je peux vous assurer que à partir d'un certain stade, on raconte n'importe quoi, c'est du colportage, et ça crée une situation qui est vraiment qui va vers la catastrophe. Effectivement, il faut aussi savoir qu'on ne peut pas tout empêcher. Comme on n'empêche pas entièrement la maladie, c'est pas... Hein, on ne peut pas empêcher absolument que des crimes et des délits se commettent. L'important, c'est d'en dissuader le plus grand nombre. Alors dans ce sens-là, on essaye maintenant de prévenir et d'avoir des contacts. Je dois dire que alors vraiment on est très bien renseigné par la police cantonale. Il y a une excellente collaboration. Avec les postes de quartier aussi, sur le plan humain, vraiment. Alors là par exemple avec les agents, les gendarmes du poste de Châtelaine, vraiment on est en contact parfait. Mais je vous signale qu'il a été créé il y a maintenant approximativement 2 ans, une brigade d'intervention et de circulation qui tourne la nuit dans un certain nombre de véhicules, des policiers en civil et d'autres en uniforme, qui patrouillent notamment dans les cités satellites, si vous me permettez, jusqu'à minuit ou 1h du matin, et ensuite redescendent en ville et tournent. En 1980, les autorités se préoccupaient donc de ces problèmes de sécurité. C'était plutôt orienté côté cité d'Avanchais.
mais ce qui est valable pour les Avenchelles est également pour le Lignon. Encore que, un peu plus tard, il y a eu cette fameuse manifestation en 1998 qui s'intitulait « Mieux vivre, haïr le Lignon » et qui partait d'un projet de réunir les habitants, les autorités de surveillance pour essayer de développer une plateforme commune. Petit retour ici également en arrière pour voir ce qui s'était passé. Le début de cette réflexion, au printemps 96, aurait pu rester pour nous sur un sentiment négatif et nous amener simplement à dire « ma foi, c'est la vie, ma foi, c'est notre société, on ne peut rien y faire ». Eh bien non, au contraire, puisque l'ensemble des partenaires qui se sont mis ensemble pour travailler ont réussi à faire évoluer le halte à la violence en mieux vivre au Lignon. Et c'est significatif. Bon, très souvent, on associe la gendarmerie à la répression en matière de délinquance. Et on peut constater que si la répression avait toute son efficacité, ben, il n'y en aurait plus de violence, plus de délinquance. Et ce n'est pas le cas. Et la réponse qui est donnée, disons, à ce problème grandissant de violence dans les quartiers, c'est le contact auprès de la population pour essayer de définir ensemble quelles sont les origines, les causes de cette violence. D'intégration au niveau des étrangers, d'une façon de les accepter peut-être mieux au sein de la société, de la commune, d'améliorer en fait les contacts, éviter le racisme. Ouais. Nous devons absolument tenir compte des besoins de tout un chacun. Nous devons absolument réfléchir et analyser les causes des choses, comment faire pour que l'on puisse continuer à vivre dans notre société. Et pour analyser et pour faire les choix politiques, nous avons besoin de ces lieux de rencontre et nous avons besoin des associations de quartier. C'est pour ça que l'idée d'une charte et d'un conseil de quartier est le lien essentiel pour moi qui doit exister afin que nous puissions savoir et surtout réajuster à chaque moment les décisions politiques. Et une population qui se rapprochera de sa police aidera la police à se rapprocher de sa population et on y gagnera tous en sécurité, en efficacité. Et puis on a décidé de faire une fête pour que tous les gens de cultures différentes participent à cette fête pour mieux connaître et puis avoir une relation plus proche, de parler, connaître l'un et l'autre. C'était le but de notre fête. Les petits comme ça, non, pas bien. Avec la carte, il va bien tout de suite. Viens ici. Là. Non, je vais et c'est ça la mienne. C'est pour. Chiquitito, que no podía caminar.
Mais pour mieux se rapprocher de la population, les autorités de la commune décidaient de recentrer le poste de police municipale devenu agence de sécurité municipale. Et le 1er février 2000, c'était l'inauguration de ces nouveaux locaux. C'était également l'occasion de montrer à la population que les autorités de Vernier s'intéressent de très très près à tout ce qui la concerne sur le plan sécuritaire. Je crois que c'était une nécessité de localiser mieux nos forces de sécurité. On a mis du temps, mais je crois que ça vaut la peine. C'est plus un cachibi. Moi, je disais les autres étaient quand même un petit peu petites, c'était un petit peu serré. Maintenant, les gens, on voit quelque chose. Et je crois que la commune, elle a bien fait de faire ces locaux qu'on est mieux appréciés. C'est un petit peu le nouveau slogan de notre ASM. Donner confiance aux gens et les gens nous voient et les gens viennent vers nous. Pas avoir donné un petit peu de sécurité à des gens qui se sentent dans les grands lotissements comme à Lignon, à Vanchette. Ils se sentent un petit peu en sécurité. Qu'est-ce que les gens ont besoin, surtout les personnes âgées et les enfants autour des écoles. Je crois que l'idée d'une police de proximité dans une société où ce n'est pas encore comme en France, la violence est permanente, mais enfin où il y a des accès de violence qui se manifestent, je pense que c'est important. C'est important tant pour les tout jeunes, je dirais, vous avez parlé des écoles, que pour les aînés, parce que l'insécurité est ressentie peut-être plus sérieusement par des personnes qui vont vers le 3e, 4e âge. Donc je peux que me réjouir, et au nom du conseil municipal, souhaiter à tous ceux qui vont travailler dans ces locaux de pouvoir faire leur tâche le mieux possible, en nous réjouissant que la commune ait cette politique claire de présence vers les citoyens et d'action bien pensée. Montrer sa présence est souvent un moyen d'assurer la tranquillité et l'ordre public. C'est ainsi que la surveillance bon enfant de la sortie des écoles et du cycle d'orientation incite à un peu de retenue les élèves et assure ainsi une sécurité certaine pour tous en limitant autant que possible les problèmes de violence entre jeunes, de raquettes ou de drogue. Dans le même ordre d'idées, l'agence de sécurité municipale est présente sur les marchés, où elle a notamment pour tâche de surveiller les horaires d'ouverture, de vérifier l'affichage des prix et des enseignes et d'encaisser les redevances. Répartie entre des postes décentralisés, l'agence de sécurité municipale permet d'assurer une grande présence dans les quartiers et d'établir de nombreux liens avec la population. Non armés, ces agents sont proches de la population, au service de la population. Ces quelques images démontrent que de tout temps, les autorités municipales se sont préoccupées de la sécurité de tous. Aujourd'hui, un pas de plus est franchi en créant, à l'exemple de Tandem Montréal, un dialogue entre les différents protagonistes de la vie en société. Une dame promenant son chien rencontrée sur le tournage de quelques-unes de ces images nous a affirmé pourtant qu'habitante du Lignon depuis le début, elle n'avait jamais connu un sentiment d'insécurité. Alors, insécurité, liée à une délinquance réelle et bien présente, ou sentiment d'insécurité provoqué par la dimension de ces grandes cités, où l'individu se sent parfois un peu perdu? Ce n'est pas à nous de répondre, mais la question reste posée.